Voir un vieux dragon noir s'envoler de ce lieu, voilà qui a le mérite de m'inquiéter un peu. Si un dragon, on le fuit. Une dragonne, on s'y attache. Amusant, amusant. Il y a quelques années, on a eu la chance de recevoir de la part du studio Polyfusion une très très belle sculpture 3D d'Alia Aenor, la dragonne donc, de notre série Reflet d'Acide. Et ils ont fait le choix de publier cette figurine pour une exposition qu'ils voulaient faire. Et on a eu donc la chance à Japan Expo en 2019 de recevoir ces très très beaux exemplaires imprimés quasiment que pour nous, très bien conçus. Et que jusqu'à présent, j'avais eu toujours peur en fait de me lancer à peindre, parce que ce sont pas des figurines dont j'ai l'habitude en termes de taille. Et puis bon, cette année, je me suis mis un coup de pied au cul, je suis passé chez Games Workshop me racheter de la peinture à figurine Citadel, dont j'ai plutôt l'habitude généralement, et j'ai tenté de transposer les techniques donc à cette figurine. Et ben voilà, maintenant vous allez pouvoir voir un petit peu le résultat, donc je me suis permis de tout filmer en vidéo pour vous montrer un peu comment je procède et comment cette figurine d'Alia Aenor est venue à la vie. En commençant donc par une bande de sous-couche noire évidemment. Je vous engage immédiatement à vous abonner à la chaîne tant qu'à faire et on va démarrer. Donc ce que j'ai fait à chaque fois, je vous indiquais le pot de peinture que j'ai utilisé et la teinte exacte. Comme ça, vous savez un peu ce que j'utilise, de quelle façon je l'applique. Donc en partant d'une sous-couche noire, c'était un choix, hein, j'aurais pu partir de la part de quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus clair. Comme la figurine est majoritairement foncée, j'ai fait le choix de partir sur du noir, ce qui forcément pose quelques soucis quand on passe en mode chair juste en dessous. Donc j'ai dû en fait appliquer cette couleur chair à plusieurs reprises pour pouvoir couvrir le noir correctement. Par contre, ce que j'ai fait, comme on peut voir ici, c'est que je me suis servi en fait des zones un peu plus sombres pour générer d'emblée un certain nombre de contrastes et renforcer la couleur chair, les couches sur certaines zones de façon à ce qu'on ait déjà un début de contraste. Donc c'est une application pure et dure hein, qui a rendu très bien, qui a permis de faire ressortir le modèle du visage que j'imaginais pas aussi beau honnêtement, et on peut se rendre compte que dès la première application ça donnait déjà un contraste à la figurine qui était vachement sympa. La seconde étape, ça a été d'ajouter évidemment quelques détails, forcément. Le premier et le plus chiant de mon point de vue, c'est l'application du blanc dans les yeux. Alors j'aurais peut-être dû faire le blanc en tout premier et faire ma chair autour, mais comme je suis un peu con évidemment, j'ai fait l'inverse. Les yeux sont pas vraiment la partie dont je suis le plus fier sur cette figurine. Sachant que de façon générale, j'ai tendance quand même à faire des figurines qui rentrent bien dans un ensemble, mais pas de la figurine qu'il faut non plus regarder au détail près, parce que sinon on est forcément un peu déçu. Par contre, j'ai apprécié le fait que dans la sculpture 3D, ils aient prévu à mettre un relief pour les yeux, ça a quand même pas mal simplifié la peinture. C'est là les yeux verrons, donc du vert et du orange. C'était quand même un peu plus propre. Et c'est évidemment une partie qui est assez pénible à faire, parce que si on déborde, il n'y a plus qu'à recommencer. Ensuite, un truc que j'aime beaucoup, c'est l'application d'un lavis. Donc le lavis, pour ceux qui connaissent pas la technique, c'est une peinture qui est extrêmement diluée, hein, qui est très très liquide, et qui a pour particularité en fait de venir se placer dans les creux naturellement, puisqu'elle vient couler et s'accumuler dans les creux du relief de la figurine. Ça permet donc de donner des ombrages assez rapidement. C'est plutôt pratique, donc là autour des yeux, au niveau des écailles notamment, ça m'a permis d'assombrir la zone très rapidement. Pareil pour les oreilles. Après, sur les zones comme ça un peu plus grandes, c'est beaucoup moins évident parce que la peinture se répartit pas bien. Et ça va m'obliger, vous allez voir juste après, à réappliquer un peu de peinture par-dessus. Pareil sur le ventre, je suis venu souligner les contours du nombril, les parties d'ombrage qui sont liées à la présence de l'armure et les retours au niveau des hanches. Une fois que ça a été fait, je pouvais pas laisser la figurine comme ça, vous voyez bien c'est dégueulasse. Donc j'ai repris ma petite peinture de base et je suis venu faire les raccords, c'est-à-dire que là je prends un peu moins de peinture de façon à ce qu'elle puisse un petit peu sécher quand je suis au bout de mon pinceau, et ça me permet de faire les dégradés pour venir faire le raccord avec la zone d'ombrage sans que ce soit trop net et donc trop dégueu au niveau du rendu général. Alors c'est un peu de la peinture au feeling, là je pensais laisser la zone plus sombre, finalement je la rééclaircis, vous voyez. À chaque fois ça demande des prises de position, on va dire, qui sont risquées, ça peut foirer. Mais bon, pour l'instant, en tout cas sur la peau, ça a plutôt bien rendu. Alors, je reviens reprendre en fait chacune des zones. Je rééclaircis sur les reliefs, histoire de faire partir un peu de la vie. Ça permet de rééquilibrer un petit peu l'ensemble du visage, de conserver les zones sombres avec plus de nuances. En fait, c'est un peu le même principe de peinture que ce que je fais quand je fais de la couleur sur mes dessins. Et ensuite, je vais revenir une dernière fois avec une couleur chair un peu plus claire encore, venir souligner certains détails, certains rehausser les pommettes, le front, les oreilles, lisser un petit peu tout ça
pour donner le teint final. J'ai rajouté également une couche de rose sur les lèvres. Je l'ai pas filmé, mais pour vous donner un petit peu plus de relief aussi. La seconde étape, c'est de passer aux parties les plus sombres, et notamment tout ce qui va être les ailes, qui sont elles intégralement en niveau de gris. En appliquant une technique qui est très connue de la part des gens qui font de la figurine, ce qu'on appelle un ponçage à sec. C'est-à-dire j'enduis mon pinceau de peinture, je vais en sécher le plus gros sur un sopalin, et je vais utiliser la peinture restante pour l'appliquer comme ça, donc en brossant, comme son nom l'indique, de façon assez grossière. Mais comme il n'y a pas trop de peinture, elle va pas se déposer dans les creux. En fait, c'est exactement la technique inverse du lavis. Là, la peinture va accrocher que sur les reliefs. Donc comme j'ai des grandes zones, je fais le choix quand même de garder relativement beaucoup de peinture sur mon pinceau, de façon à ce que vraiment seuls les creux restent en noir, et que l'ensemble de la figurine soit quand même avec son gris nécessaire. Sur les reliefs de l'armure, pareil, enfin pas pareil, on met l'application plus directement de peinture classique au pinceau, parce que là on a des reliefs qui sont bien marqués, donc ça permet de faire ressortir l'armure assez rapidement, et ça donne vite un petit contraste qui est plutôt sympa. Donc étape 2, la figurine commence à avoir une jolie gueule. Ensuite, il reste à s'occuper donc de la jupe. Je reprends la même méthode un petit peu que ce que j'avais fait au début sur l'application directe de la chair, sauf que là j'ai une couleur qui est beaucoup plus foncée, donc ça me permet de faire une première couche qui va se mélanger entre guillemets avec le noir puisqu'elle n'est pas totalement opaque. Revenir avec une seconde couche dessus où là je vais plutôt surligner les reliefs. Et j'essaye toujours de peindre, notamment quand je suis sur un tissu, en respectant le sens des pliures, de façon à laisser plus facilement les zones sombres de côté, et d'avoir un rendu de peinture pour peu que j'ai un petit peu des marques de peinture qui se font, qui vont dans le sens du tissu pour pas que ça choque. Donc là, même si votre peinture n'est pas appliquée à 100%, le fait que les coups de pinceau aillent dans le sens du vêtement, ça vous permet d'obtenir un effet texturé qui va masquer un peu les éventuels défauts. Donc une fois que les détails sont faits, je passe au plus gros pinceau pour la suite, parce que là il y a des aplats qui sont un peu plus costauds. La technique globale reste la même, après il faut juste s'assurer que sur les parties qui sont vraiment bien exposées, la couverture de peinture soit homogène et soit bien opaque. Donc ça va me permettre ensuite de revenir à nouveau sur les zones déjà peintes, pour à nouveau éclaircir et me rapprocher de la teinte finale que je recherche. Encore une fois, on essaie de bien suivre le mouvement général de la cape, enfin de la jupe, pardon. Pareil pour l'intérieur, où là je vais pas donner deux couches par contre, puisque j'aime autant que ça reste un petit peu plus foncé. Donc il n'y a qu'une seule couche qui va passer. On fait évidemment attention à ne rien oublier. Oui, c'est un peu quand même que ce soit pas trop dégueulasse, même si la zone est moins visible. Et ensuite, je vais revenir repasser encore un coup de pinceau pour surligner un petit peu les zones que je voudrais mettre dans la lumière. Et on a un premier rendu qui est pas mal. Je vais réappliquer ensuite à nouveau un très léger brossage à sec, toujours avec la même couleur, pour là vraiment faire ressortir les reliefs finaux, on va dire. En faisant bien attention, comme on a avec un gros pinceau, de pas d'aller dégueulasser la zone de chair qui est déjà faite. Ensuite, on entre un petit peu dans les détails et on se bat un peu avec les peaux. Il y a une gemme sur le torse d'Alia. Donc là, j'utilise une vieille méthode qui date de l'époque où je peignais les Eldar pour Warhammer 40 000, c'est-à-dire une première couche relativement sombre de rouge, enfin même de rouge foncé, quasi rose. Ensuite, venir avec un rouge plus clair, rehausser une zone qui est dans la lumière. Voilà. Et enfin, avec le pinceau le plus petit que j'ai et une petite goutte de peinture blanche, venir marquer un ou deux points de lumière pour donner l'impression que la gemme brille un petit peu. C'est un effet qui est assez simple à faire. Bon, encore une fois, faut pas regarder de trop près, mais elle rend plutôt bien dans la grandeur. Donc là, on voit que les yeux me plaisaient pas, je les ai repris un petit peu par la suite, parce qu'il manquait de travail. On note en passant que j'ai aussi appliqué un brossage à sec là, sur le socle pour faire ressortir les pavés. Et on s'attaque ensuite à la grosse partie, c'est-à-dire les ensembles de fumée un peu toxiques qui émanent d'Alia, puisque c'est un dragon noir, pas du feu au sens strict, mais plutôt des émanations de vapeur toxique, de l'acide et compagnie. J'étais parti pour un contraste assez net entre le noir et ce vert Nurgling, là. Et j'ai eu le sentiment que c'était un poil trop grossier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé donc mon vert avec une touche de violet, pour obtenir une teinte un peu intermédiaire, un peu plus sombre, que je vais aller appliquer dans les creux qui sont actuellement en noir. Donc en fait, j'aurais dû commencer par ça, le rendu étant pas ce que je voulais, donc la partie qui est déjà faite, je vais compléter les creux avec cette couleur, et sur ce qui est encore en noir, je vais y aller directement. Donc le fait d'avoir mélangé de couleurs permet de garder une espèce de cohérence
le violet s'applique sans être trop en désaccord avec le vert qui j'utilise à la suite. Et donc sur les parties qui n'ont pas été encore faites, qui sont encore en noir, j'applique ce mélange directement dans les creux maintenant et je vais revenir avec le vert par la suite autour. Donc ça demande parfois un petit peu de contorsion pour réussir à aller partout, donc j'applique aussi le même traitement à la flamme d'Alia, qui est une flamme verte également. Donc qui part à partir de ce violet un petit peu terne, qui va se rehausser de vert ensuite, voilà, exactement comme je fais sur la fumée, et pour venir à la fin sur un vert beaucoup plus net. Donc là, il faut faire attention, encore une fois, à bien rester sur les extérieurs, à bien marquer les contours. Hein, si je passe en brossage à sec directement, ça va être beaucoup trop grossier, donc je vais mettre une première couche qui va être bien délimitée. En faisant encore une fois attention à pas les dégueulasser, ce qui est déjà peint à côté, et en venant bien entourer donc les zones de mauve que j'ai laissé. Ensuite, encore une fois, pour rehausser et lisser, parce que l'aplat est pas toujours très propre sur le noir, je viens refaire une série de brossages à sec, alors à sec mais assez épais, assez pâteux comme j'ai fait sur les ailes, de façon à venir lisser le rendu de la fumée pour qu'on n'ait pas trop de traces de pinceau, mais sans pour autant que ça vienne se mettre dans les coins. Autant la partie peinture pure et dure de la fumée était particulièrement pénible, autant le petit brossage là comme ça est assez réjouissant. Et on a tout de suite une figurine qui est quasiment terminée, là, qui a quand même plutôt une bonne gueule. Ce qui va rester maintenant, c'est de remettre une couche de vert beaucoup plus vif, parce que ça va rehausser un peu le côté toxique de la fumée, et donner aussi un petit peu un teint plus vif pour le contraste, parce que Alia est une figurine qui est assez sombre, donc il faut travailler des contrastes pour qu'elle rentre bien de loin. Donc là, c'est une application pure et dure, j'étais parti au gros pinceau, je suis passé au petit ensuite, revenir un petit peu là-dessus, rehausser les verts. Alors, j'ai un contraste à la fin que je trouve un peu trop prononcé pour le rendu final. Alors ça encore, voilà, la figurine rend très bien. Si on va pas coller le nez dessus, mais je trouve un petit peu que le rendu final aurait peut-être mérité un autre type de rendu sur les fumées. Je suis pas totalement satisfait de moi. Encore une fois, je rappelle que je ne suis pas un peintre de niveau professionnel. Il me restait ensuite à revoir 2-3 petits détails en gris, notamment faire une base pour les ongles, pour les griffes. Donc j'ai mélangé simplement mon gris foncé avec un peu de blanc pour obtenir une couleur de gris un peu plus claire, puisque j'en avais pas sous la main. Donc là, c'est rien que du très basique d'application. Donc j'aurais pu revenir encore en brossage dessus une dernière fois en blanc peut-être. De la même façon, j'ai rajouté une teinte de chair dans mon mélange, histoire d'obtenir une espèce de brun, qui est une teinte qui existe naturellement, mais que là j'avais pas sous la main, donc je l'ai refaite pour avoir un côté un peu terreux sur le contour du socle. Encore une fois, ça donne de la nuance. Et il y a une application de gris puis de blanc sur le titre pour obtenir le relief final du titre fait d'acide, une petite touche de vert sur le trèfle. Et on obtient une figurine qui est terminée. Voilà, donc vous avez toute la manœuvre. C'est une figurine qui n'est pas disponible. J'espère que l'observer vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.